Exemple C. Donc, les deux molécules suivantes, toutes les deux en représentation de Fischer, et nous devons déterminer si ces molécules sont identiques ou bien énantiomères. Donc là, de prime abord, elles ne sont pas images l'une de l'autre. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener les groupements de façon à avoir une représentation quasi identique, on va dire. Donc là, on voit bien que là, on a le CH3 en haut et ici le OCH3. Donc on choisit l'une des deux qu'on va garder, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier, tandis que l'autre, on va la modifier. Donc dans ce cas, celle-ci, elle est fixe, et celle-là, on va la modifier de façon à avoir les mêmes groupements. Donc pour faire cela, on va faire des inversions. Donc, je veux avoir le CH3 en haut. Ici, j'ai mon CH3 qui est là. Donc, pour l'avoir ici, je vais faire une première inversion. Ici. Donc, j'ai une inversion. Voilà. Dans cette molécule, j'ai aussi le groupement méthoxy qui est en bas. Donc, je vais ramener le groupement méthoxy en bas. Donc, je vais faire une deuxième inversion. Voilà. Donc là, j'ai dessiné la molécule. Donc je vais redessiner cette molécule-là à côté. Et on voit bien que ces deux-là sont images, ces deux-là sont images l'une de l'autre. Donc, c'est des énantiomères. Donc, celle-ci et celle-là, étant donné que j'ai deux inversions, donc c'est des molécules identiques. Voilà. Donc là, j'ai des énantiomères. Donc je peux vérifier que je ne me suis pas trompée en faisant mes inversions, tout simplement en faisant la configuration absolue. Donc déterminer si on a une R ou une S. N'oubliez pas que deux énantiomères ont automatiquement des configurations absolues opposées. D'accord. Donc là, je vais faire sur les molécules originales. Je ne vais pas faire sur celles qui sont modifiées. Sinon, ça ne servirait à rien du tout. Donc, je vais commencer par numéroter les groupements. Donc là, j'ai CH3, chlore, OCH3, CF. Donc le chlore a le plus grand numéro atomique. Donc ça va être le groupement numéro 1. Groupement numéro 1. Ensuite, j'ai oxygène, carbone, carbone. Donc c'est l'oxygène qui l'emporte. Donc là, c'est le groupement numéro 2. Ensuite, carbone lié à 3 fluor et carbone lié qu'à des hydrogènes. Donc 3 et le groupement 4. Il faut savoir que dans la représentation de Fischer, on fait en sorte d'avoir le quatrième groupement, c'est-à-dire le groupement numéro 4, ici. Ça représente l'arrière du plan. Vu qu'on regarde la molécule dans le sens des liaisons avant-arrière. Donc c'est comme si je faisais ça. Donc ça, c'est à l'arrière. Donc il faut faire en sorte d'avoir le groupement 4 à l'arrière. Sinon,
on lui modifie la position pour avoir la bonne configuration. Donc là, j'ai une configuration 1, 2, 3, pardon. Ça, c'est une S. Ça veut dire que celle-ci est une S. Maintenant, pour cette molécule, donc on a déjà numéroté les groupements. On va directement les utiliser. Donc là, j'ai le numéro 1 ici, le numéro 2 qui est là, le numéro 3 qui est ici et le numéro 4 qui est là. D'accord. Donc là, vous voyez bien que le groupement 4, dans la représentation de Fischer, est à l'avant du plan. Donc je dois le ramener à l'arrière. Donc là, j'ai fait ma première inversion, donc je vais utiliser ça. Automatiquement, puisqu'il est à l'avant, je vais inverser. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça me fait une S plus inversion, ça me donne R. Donc celle-ci est une R. Donc on a bel et bien une configuration S et une configuration R. Voilà. Donc il faut également savoir que là, vous auriez pu directement faire la configuration. Donc là c'est une S et inverser automatiquement étant donné que le CH3 est à l'avant. D'accord ?